Poissons mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, arcane majeur pour ce mois de février, nous en avons deux. Nous avons la roue de fortune dans la vie professionnelle et financière et nous avons la force dans la vie intérieure. Magnifique. Sinon, bâton, denier, épée, bâton, denier. Il n'y a aucune coupe et aucune, si épée, il n'y a aucune coupe. Donc pas trop d'émotions, plutôt de l'action et tout ce qui touche aussi à nos valeurs. Alors, l'énergie et l'influence de l'extérieur pour ce mois de février, c'est la carte des amants. Les amants, c'est une énergie très douce qui nous met en contact avec un alter ego. Alors, ça peut être une personne, oui, notre âme sœur, oui, l'alter ego, mais ça peut aussi être la rencontre avec une partie de soi-même pour qu'on devienne unis, qu'on soit unis. Ça peut être le travail idéal, l'entreprise idéale, la maison idéale, un animal de compagnie idéal ou une amitié, voilà. Quelque chose qui match, qui s'englobe, s'emboîte parfaitement dans une émotion, dans notre cœur, dans la façon que nous avons d'exprimer un souhait. Donc c'est plutôt de bon augure. Votre énergie, à vous, ici, on a la 6 de denier et on a la 9 de bâton. Alors, je ne sais pas laquelle des deux prime sur l'autre. On va commencer par celle-ci. 6 de denier, c'est une belle énergie d'équilibre et d'harmonie dans tout ce qui a de la valeur à vos yeux. C'est-à-dire qu'on voit ici quelqu'un qui donne de l'argent parce qu'il en a et qui reçoit en retour de la gratitude, de la reconnaissance. Ça veut dire que ce que vous donnez, vous recevez aussi quelque chose. Il y a un échange avec l'extérieur, puisque c'est votre énergie. Il y a un échange avec l'extérieur qui est juste et qui est équilibré. Vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner du temps, vous pouvez donner de l'amour, vous pouvez donner une compétence et vous recevez en échange quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Le seul truc, c'est que ça vous fatigue. 9 de bâton, on est vulnérable, on est fragilisé, on est épuisé, on est fatigué, on tient à peine debout. Ce personnage s'agrippe à son bâton parce qu'il n'en peut plus. Il se barricade derrière ses bâtons pour se protéger. Alors, est-ce que vous donnez trop et ça vous fragilise? Ou est-ce que vous êtes fragilisé parce que vous donnez quelque chose que vous devriez garder pour vous parce que ça vous fortifie? Je ne sais pas. On verra, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est l'énergie du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui ne tient pas en place. Il est en mouvement en permanence, il est hyperactif, il part, il vient, il repart dans tous les sens, il voyage. Il y a une grande notion d'étranger avec ce chevalier de bâton, on voit ici les pyramides. Donc peut-être que vous voulez voyager à l'étranger, peut-être que vous voulez déménager à l'étranger, il y a peut-être un étranger qui entre dans votre vie et qui vous bouscule un petit peu. Voilà. Toujours est-il que ce que vous voulez le plus, c'est de l'action. C'est bouger, c'est de l'action, c'est être fougueux, c'est être actif, c'est être dynamique. Un peu en contradiction avec cette fatigue, cet épuisement qu'on voit ici. Ce qui va vous aider, c'est de prendre soin de tout ce que vous considérez avoir de la valeur. 9 de denier, c'est une carte qui nous dit que vous avez de la valeur. La valeur, c'est un mot brouette. Ça peut être, oui, du patrimoine et de l'argent, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des compétences, des facilités, ça peut être du temps, ça peut être des relations, ça peut être un carnet d'adresses, je ne sais pas. Mais vous êtes là dans quelque chose qui a de la valeur à vos yeux et vous en avez beaucoup et vous pouvez vous permettre de partager et d'en donner. C'est un peu comme si vous aviez réalisé, un peu comme si vous aviez matérialisé, concrétisé un rêve. Vous êtes bien, il n'y a pas de manque, d'accord? C'est ce qui va vous aider. Mesurer, vous rendre compte que dans le fond, il y a peut-être tout ce qu'il faut. Le défi, c'est téléphoner. Le défi, c'est le repos. 4 d'épée, c'est jouer aux morts.
C'est-à-dire se poser, être aux abonnés absents, on ne répond plus au téléphone, on ne bouge pas, on se repose. D'accord? On est là, on profite de tout ce qu'on a pu accumuler jusqu'à aujourd'hui, on profite de tout ce qu'on a pu faire, mais le mental, le cérébral doit être mis au repos, pas trop d'échanges. Il est temps peut-être de passer en revue tout ce qui se passe dans notre mental, faire le tri, faire un nettoyage, nettoyer le cache, hein, comme on dit, voilà, mais se reposer, reprendre des forces, on est fatigué. Peut-être que vous donnez trop, tout simplement. Alors oui, c'est valorisant, bien sûr, dans tous les sens du terme, mais en même temps, on sent que là, il y a une grande fatigue. Hein. Donc, on se pose, on se repose et on continue. Vie sentimentale, on a la 6. On a la 6 de bâton. Excellente carte. 6 de bâton, regardez ce personnage comme il est fier. Il est parti sur un champ de bataille, il est parti se battre, il est parti au combat dans sa vie sentimentale. Ça peut être pour un partenaire, ça peut être pour la famille, hein, les sentiments, on en a à tous les niveaux. Il est parti au combat, il est parti sur le champ de bataille. Non seulement il revient vivant, mais il revient en grand vainqueur. On lui pose une couronne de laurier sur la tête, il a gagné un combat. Vous avez gagné un combat dans vos émotions, dans votre vie sentimentale à vous. Ça ne veut pas dire que vous avez gagné un partenaire, quoique ça peut aussi peut-être vouloir le dire, mais vous avez gagné un combat que vous vous étiez peut-être imposé au niveau de vos émotions et vous revenez grand vainqueur de ce combat. Vie professionnelle et financière, grande roue du destin, grande roue de la fortune, pas de la fortune, quoique ça peut aussi être de la fortune, hein, puisqu'on a aussi la finance là-dedans. La grande roue, la roue de fortune, c'est quoi? C'est la grande roue de la vie qui donne un grand coup de manivelle et le hasard s'en mêle, va l'arrêter sur un point A, un point B et ce sera le point sur lequel vous devrez jouer votre destin. Il y a une notion de chance parce que cette carte est associée à Jupiter. Elle porte le chiffre 10, nouveau cycle, chanceux, mais complètement hasardeux. Complètement, on n'a aucune idée de la direction que ça peut prendre. C'est vraiment le destin, c'est le hasard qui se joue ici avec cette carte au niveau des finances et de la vie professionnelle. D'accord? On verra. Il faudra voir peut-être le mois prochain à quoi ça ressemble. Ce que j'aime, c'est ça. Parce que ici, on sent qu'il y a de la fatigue. Il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. On est obligé de se barricader parce qu'on se sent vulnérable, on se sent physiquement diminué. C'est de l'énergie le bâton, c'est du feu. Donc 9 de bâton, c'est je sors pas ce soir parce que j'ai pas la force. D'accord? Donc avoir la force arcane majeure dans la vie intérieure, ça veut dire que vous êtes... Alors déjà, comment est-ce que je dois positionner ça? Ça veut dire déjà que vous, arcane majeur, ça veut dire que vous êtes conscient de la puissance que vous avez sur la gestion de votre intérieur. De plus, cette femme, on le voit ici, elle maîtrise la gueule du lion. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur. Donc, ce qui se passe ici, vous n'en avez pas peur. Vous le gérez. D'accord ? Elle veut aussi parler accessoirement de quelqu'un du signe du lion, peut-être, mais aussi du mois d'août. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au mois d'août qui vous a fatigué particulièrement ? Voilà. Ça veut dire, je me retrousse les manches et j'y vais. Je n'ai pas peur. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que j'ai des ressources. Je sais que j'ai la force qu'il faut pour dépasser cette situation ici. D'accord ? Je sais qui je suis, je sais où sont mes limites, je sais où est ma force, je sais comment la concentrer, je me retrousse les manches et boum, j'y vais. Arcane majeur quand même aussi. Hein. Et en fin de mois, on a la 8 de denier qui nous explique qu'en fin de mois de février, bon, ici il y a un petit couac de fatigue physique, mais en fin de mois de février, boum, on est reparti à fond. 8 de denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire je travaille sans relâche à peaufiner quelque chose, à le rendre encore plus valeureux, à lui donner encore plus de brillant, plus de valeur, Je travaille sans lever la tête de mon ouvrage.
Je travaille sans relâche. Alors, peut-être parce qu'il y a une belle opportunité à ne pas louper, c'est possible. Ou peut-être tout simplement que là, au mois de février, à un moment donné, vous allez dire stop, il faut que je me repose. Et en fin de mois, vous allez retrouver à nouveau un petit peu d'énergie, ce qui va vous permettre de repartir à fond les manettes. C'est possible aussi, je ne sais pas. On verra, d'accord? Du coup, moi, je vois assez bien cette énergie extérieure comme étant une belle opportunité professionnelle ou financière. Ou alors, c'est à travers ce repos peut-être forcé que vous allez vous rendre compte d'une partie peut-être plus fragile de vous et vous allez l'endosser de manière à être plus unie, à être plus globale et à pouvoir répondre beaucoup plus pleinement à votre vie, à votre destin. D'accord ? Allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Allez, on commence. Alors, les amants, qu'est-ce qu'on a ici avec les amants? On a le roi de bâton, un nouveau départ. Un nouveau départ qui sera donné probablement à la fin du mois. Moi, ce que je vois encore une fois, vraiment surtout ici, c'est du repos. La situation est absolument pas alarmante. Au contraire, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement physique. Ici en haut, votre énergie, nous avons le valet d'épée. Non, de coupe, pardon, je me suis trompée. Le valet de coupe, c'est parce qu'il a une belle épée. J'ai pris pour le valet d'épée. Alors, 2 valets, ok. Ici, ce que vous désirez le plus avec le chevalier de bâton, nous avons la justice, ok. Ici, la 9 de denier, dans ce qui va vous aider ce mois-ci, nous avons l'impératrice. Excellent, superbe. L'attitude très, très droite, très digne. Le défi à relever avec le repos et la 4 d'épée. Le voilà, le diable. C'est ça, ça c'est le caillou dans la chaussure ce mois-ci, pour vous. L'aspect physique, l'aspect fatigue, je pense. La vie sentimentale ici avec la 6 de bâton. On a la reine de coupe, excellent, superbe. La vie financière et professionnelle avec la roue de fortune, nous avons le cavalier de coupe, excellent aussi, très bien. On a combien de coupes? 1, 2, 3. 3 coupes, superbe. La vie intérieure avec la force, nous avons la 7 de bâton, c'est ce que je vous disais, je me bats. Et en fin de mois, avec la 8 de denier, nous avons la 9. 8 de denier, nous avons la 9 de bâton. 9 de bâton, c'est la même qu'ici en haut. Vous allez pouvoir jongler avec tout ça, vous allez voir. Et là, derrière, on a la lune. Voilà, mes chers, pour votre extension. Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous où vous allez directement dans la boutique. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi. Mais merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en poisson pour arriver... parce que c'est toujours... Enfin, ça aide de savoir comment vous négociez ce virage, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous en avez compris. Ça peut donner des idées, ça peut aider d'autres personnes à traverser dans les meilleures conditions possibles ce mois de février. Donc, merci de laisser vos commentaires. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.